Il y a un plan là qui est en train de monter de la Côte d'Ivoire. Ça monte de la Côte d'Ivoire. C'est en train de monter de la Côte d'Ivoire. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Vous n'allez pas réussir. Sur Ibrahim Traoré. Ils ont déjà mis une stratégie en place. Il y a un coup d'État. Et pour les tuer seulement. C'est même pas pour... C'est pour tuer. C'est que Mamadou Kalambiri a fait vous penser que c'était vide comme ça. Ce n'était pas vide. Ils préparaient le terrain pour leur gloire. Mais faille sur vous. N'allez pas m'aimer. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent les centres des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Cette semaine, je vous appelle, s'il vous plaît. Prions pour Ibé, le président Ibrahim Traoré. Ils sont en train de l'encercler. Oui. Hier, je marchais, je suis sortie avec des enfants. Pendant que je marchais, j'entends ma servante, lève-toi. Ils veulent te faire une surprise sur lui. Ils veulent le frapper. Écoute, ils tombent au Burkina parce qu'ils veulent le palais. Ils veulent tuer Ibrahim Traoré. Tout ce qu'ils veulent, c'est son sang. Il va l'écouter, c'est ça. Je me suis arrêté que là, j'étais là dehors et j'ai commencé, Seigneur, j'ai commencé à prier que là. Parfois, je ne connais pas en quel moment je prie. Parfois, je vois seulement certaines vidéos. Je me mets à prier. Cette semaine, nous devons prier pour Ibrahim Traoré. J'ai dit, on a 3 jours de prière que pour Ibrahim Traoré. J'appelle le monde entier de se lever. Ils veulent s'approcher. Et parfois, je laisse vous rapprocher. Les plans que vous avez mis là. J'ai eu un voice. Je ne sais pas si quelqu'un m'a envoyé ça de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas d'où. Concernant Ibrahim Traoré même. Et pourtant, c'est hier que le Seigneur m'a ramené. Je commençais à prier pour décanter ce qu'ils sont en train de vouloir faire au Burkina. Le voice là, elle dit qu'elle se retrouve au Burkina. Ibrahim Traoré était déjà encerclé. Ibrahim Traoré était déjà encerclé et on voulait le tuer. Elle se disait, mais comment il va s'en sortir? Est-ce qu'il va s'en sortir? Et tout de suite, une femme apparaît. Et quand la femme arrivait, il y avait toute une armée qui avait encerclé Ibrahim Traoré.
Attends, je vais vous faire écouter son voix. Je vais chercher si je peux retrouver la dame là. Soyez bénis. Je voulais vous partager un songe que j'ai fait concernant le président Ibrahim Traoré. C'est comme si j'étais allée rendre visite dans une maison qui était de ma famille en fait, mais moi je n'habite pas cette maison. Et puis en face, il y avait le palais présidentiel. Et je sors, je vois que le président est entouré par des mercenaires, mais il venait pour le tuer. Et donc j'ai commencé à paniquer. Et là, je remarque qu'il y a une femme que je ne connais pas dans la réalité. Mais ce qui m'a marqué dans le rêve, c'est que la femme était belle d'apparence. Et puis, elle était puissante. Parce que quand j'ai commencé à trouver ils sont là, la dame a commencé à me combattre. Mais sans difficulté. Elle n'avait pas besoin de se débattre contre les assaillants eux-mêmes. Il suffisait qu'elle ait comme ça, elle les terrassait. Et vraiment, le président Ibrahim Traoré était en difficulté à un moment donné. Je pensais même qu'ils allaient réussir à le tuer. Et donc, moi aussi, j'essayais de combattre. Je combattais et il y a eu une femme. Donc, il y avait des assaillants, mais il y avait une femme. Et cette femme, elle n'était pas armée. Elle était grosse, musclée, mais puissante, effrayante. Et puis, très sûre d'elle, comme si c'était le chef du commando. Et puis, la dame me dit, occupe-toi. Je dis, mais je ne peux pas me défier. Elle défie les gens, elle dit, qui peut me terrasser? Qui peut? Personne. Et puis, elle me dit, occupe-toi des chiens, je me baisse d'ici, vas-y. Et puis, on continue de combattre. Et donc, moi, j'ai commencé à parler dans le son, Jésus, Jésus, je lui ai dit, au nom de Jésus, je vais te combattre. Dans le son, c'est comme si je lui répétais les paroles que David a dites à Goliath. Et effectivement, par la grâce de Dieu, il a neutralisé la dame. Maintenant, pourquoi le songe, c'est parce que moi, je l'identifie parce que je sais que vous priez pour le président Traoré. Et la façon dont elle combattait, mais très puissante, surtout dans son combat, elle n'avait pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour neutraliser les assaillants. Mais j'ai vu que la dame, elle avait d'autres choses à faire. Donc moi, je lui ai dit, mais ne partez pas parce qu'il y en a encore qui arrivent. Et la dame me dit, mais j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup d'autres choses à faire, donc il faut que je parte. Et moi, je disais, non, ne partez pas, sinon il est perdu. Moi, je me suis dit que je l'ai identifié à vous, je me suis dit, vous êtes, parce que vous avez beaucoup de sujets à porter l'humanité tout entière, avec tous les sujets brûlants d'actualité, y compris celui du pasteur Marcelo. Ce n'est pas facile. Et vous partiez, moi j'insistais, donc je me suis dit, et puis il dit dans le rêve, non, il a besoin de vous, si vous partez, il est perdu. Donc, je vous entends, vous allez en faire le discernement, mais j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je vous le dise pour que si jamais les autres sujets vous ont trop accaparé, que le sujet d'Ibrahim Traoré aussi soit vraiment l'une de vos préoccupations présentes, y compris pour lui. Moi, je continue de prier pour. Tu es béni, servant de Dieu. Merci. Dieu te bénisse. J'ai bien capté. Vous savez, il y a un monsieur au Congo qui avait eu une vision. La vision là, beaucoup de gens ont écouté. Et lui, il avait dit des choses me concernant. C'est un homme de Dieu. Elle avait dit beaucoup vont me combattre.
Mais que Dieu seul m'aide. Il avait fait une prière pour envoyer son voice. Mais Dieu me soutient. Dieu me soutient. Il veille sur moi. Je sais qu'il veut le renverser, il va y travailler. Mais Dieu va le protéger. Dieu m'a donné la sagesse. Dieu va me donner la sagesse. Pour défendre cet homme. Que tous ceux qui viennent pour le renverser, eux-mêmes ils tombent. Qu'ils soient tous dévoilés. Je vous aime beaucoup. Nous avons aussi opté pour une diplomatie de vérité. Nous ne comptons pas nous mettre dans certaines logiques de mentir ou de couvrir la réalité, soit disant que c'est la diplomatie. C'est faux. Ce n'est pas là la diplomatie. Je puis vous dire que ce que vous voyez en superstructure, lorsque les gens viennent en audience et sortent pour parler au micro, ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Ce qui s'est passé à l'intérieur dans les huis clos, ça n'a rien à voir avec la diplomatie. Et nous sommes donc inscrits dans cette logique de dire clairement les choses au peuple. Certains vont nous critiquer, d'autres même iront à dire que non, un chef d'État ne doit pas parler comme ça, un chef d'État ne doit pas faire ça. Mais nous leur disons que peut-être que ces gens qui critiquent de cette façon lorsque nous disons la vérité, peut-être qu'ils ont une école où ils ont appris à être chef d'État, comment le chef d'État doit être. Sinon, je n'ai pas encore vu cette école. Et pourquoi nous devons ressembler forcément aux autres, faire comme les autres? Nous voulons créer notre modèle, notre identité. Et je pense que le Burkinabé, par définition, c'est l'homme intègre. Nous voulons la vérité. Et lorsqu'il y a la vérité qui sort, même si nous avons fauté, il faut que nous ayons le courage de venir vous dire sur tel côté nous avons fauté, nous demandons pardon. Si vous nous pardonnez, vous nous pardonnez. Mais nous ne voulons plus nous inscrire dans cette diplomatie mensongère. Vouloir tuer quelqu'un qui est en train de vouloir apporter le changement dans votre pays. C'est quoi même votre problème? Mais vous allez être démasqués tous. Toutes vos réunions là seront dévoilées. C'est pas normal. Parce que jusqu'à ce que je vois quelqu'un frapper la main, que peu importe le nombre de temps on va la voir. Mais c'est comment? Pourquoi il nous empêche de manger? Et pourtant on pouvait donner pour lui. Pourquoi si lui ne veut pas manger, qu'il nous laisse manger? Ça crée ça monte. Ça fait mal. Mais comment quelqu'un est en train de bâtir le pays? Vous cherchez vos poches. Vous cherchez votre maison avec ma femme et mes 3 enfants. Je suis satisfait, le peuple on s'en fout. Voilà ce qui a tué l'Afrique. Je suis satisfait, mon frère, je m'en fous. Du moment où ma maison est remplie, le reste, je bats peuple, je m'en fiche. Moi, écoutez, mais ce que vous êtes en train de planifier contre cet enfant-là, contre ce président-là, vous n'arriverez pas. Vous êtes ses papas, hein? La majorité, ce sont ses papas. Ce sont des vieux. Ce sont des vieux, la majorité, ce sont ses papas. Mais qui sont en train d'organiser tout cela. Mais le Tout-Puissant est derrière son fils. Il est derrière son fils. Il est derrière son fils.
Mais ce que vous avez organisé là, on va encore vous attraper. On va vous foudroyer. Regardez, je vous avais dit que ce que lui là, il va faire là-bas au Burkina, surtout son cœur là, il aime. Quand vous le voyez là, il est comme entier comme ça. Que rien ne... Je déploie l'armée céleste, l'armée terrestre, l'armée maritime derrière ce président. Les gens qui sont en train d'organiser les plans, c'est les gens que lui respectait. C'est les gens que lui respectait. Quand il prenait le pouvoir là, il savait que c'est eux qui devaient l'aider. Il savait que c'est eux qui devaient le soutenir. Mais comme il n'a pas accepté la corruption, ils sont devenus ses ennemis. Mais lui-même, il ne comprend pas. Lui-même, il est dépassé. La pression monte autour de lui. Il finit avec l'autre, il y a un autre qui vient. Juste pour vos poches. Juste pour vos... Parce que vous voulez manger. La faim, vos faims là, regardez comment vos faims finissent. Pourtant, si vous avez donné au peuple là, hein, vous finissez là, on vous honore toute votre vie. Il y a même quoi dans... Il y a quoi? Il y a même quoi dans la tête des Africains? Pendant que vos frères sont au front en train de combattre, tous les jours on les envoie en garde à vue à cause de leur pays, à cause de l'Afrique. Mais pendant qu'ils sont en train de combattre, vous êtes derrière en train de chercher les petits pains que vous allez manger, les petits billets d'argent qui peuvent se voler comme la fumée. Quand vous ramassez, vous avez 20 voitures, vous roulez avec 20 voitures à la fois. Vous roulez avec 10 voitures à la fois. Ce n'est que même si tu as 100 voitures, tu entres que tu entres. Vous prenez l'argent, vous venez ici, vous bâtissez les immeubles. Les mêmes gens vous dévoilent demain, vous ne comprenez pas. Vous venez acheter les trucs ici. Vous mettez l'argent dans les comptes ici. Quand on vous destitue, pleure l'argent. Mais ça ne vous sert à rien. Vous ne comprenez pas. On dirait qu'on vous a vendu.